La semaine dernière, Joël Guérin était sur plusieurs tribunes pour présenter son étude sur le nouveau cours d'éthique et de culture religieuse offert dans nos écoles. Ses conclusions sont sévères. Elle affirme qu'on apprend à nos jeunes à adopter les valeurs du multiculturalisme et qu'on repousse l'esprit critique face aux accommodements raisonnables. Des universitaires qui ont participé à l'élaboration du programme attaquent sa crédibilité. Joël Guérin, vous n'avez pas voulu venir débattre avec M. Rousseau, qui est un des signataires de ce programme. En fait, avec le ton et la nature des attaques qui m'étaient faites ce matin, je préférais une formule où on s'expliquerait un après l'autre et je pense que les spectateurs vont pouvoir mieux se forger leur opinion avec une formule comme celle-là. Mais pourquoi? Que reprochez-vous à la façon dont on vous a attaqué? En fait, le fait que ce soit des attaques à ma personne est plutôt qu'au fond des choses. On a dit que vous étiez une étudiante. Exactement. Ce que vous êtes étudiante au doctorat. Je suis étudiante au doctorat et je ne l'ai jamais caché. Et je me demande en quoi le fait d'être étudiante au doctorat remet en question, remet en cause les conclusions de mon étude. Parce que le vrai débat, la vraie question, c'est celle que je pose au début de mon étude, c'est est-ce que ce cours vise d'abord et avant tout à transmettre des connaissances aux enfants ou à leur montrer comment agir en présence de la diversité? Alors, toute ma recherche est fondée à partir de cette question-là. Et je me suis basée donc sur des documents ministériels. C'est une étude qui est documentée. Je me suis basée sur le programme qui a été adopté, sur les autres documents ministériels qui portent sur la question de l'enseignement religieux à l'école et sur les écrits des personnes qui ont travaillé à l'élaboration du cours et des personnes qui ont défendu le cours. Ce n'est pas un cours de religion, ce nouveau cours d'éthique. Ça a remplacé le cours de religion. Oui, ça remplace le cours de religion. Bon, et c'est au nom de la laïcité, mais vous n'êtes pas, parce qu'il y a d'autres gens qui ont attaqué ce cours-là, ce sont les catholiques très pratiquants qui ne veulent pas, qui voudraient qu'on continue à enseigner la religion à l'école. C'est pas votre cas. Absolument pas. Et dans mon étude, il y a une section qui porte sur la protestation qu'il y a eu par rapport au cours, et je critique l'approche de cette forme de critique-là. Vous êtes pour la laïcité? Oui, moi je suis en faveur de la laïcité, absolument. Et il y a plusieurs options. Une fois qu'on est favorable à la laïcité, il y a plusieurs options possibles quant au traitement de la question religieuse à l'école. Alors on peut l'intégrer dans un cours d'histoire, on peut faire un véritable cours de culture religieuse, on peut ne pas en parler du tout. Ce sont des options. Oui. Mais ceux qui vous critiquent, vos opposants, et qui sont ceux qui ont pensé ce système-là, ceux qui ont pensé ce cours-là, disent que vous êtes dans le champ complètement parce que vous confondez le multiculturalisme. Et on sait ce que c'est au Canada, le multiculturalisme, c'est la minorisation, au fond, des Canadiens français. Vous confondez le multiculturalisme et le pluralisme. Ils disent que vous n'acceptez pas le pluralisme, le fait que la société québécoise, par la force des choses, puisque la démographie ne permet pas de nous renouveler, par la force des choses, c'est par l'apport immigrant. Donc maintenant, il y a des gens de toutes les religions, de toutes les cultures, et qu'il faut vivre avec ces gens-là, et qu'il faut définir la société de demain avec ces gens-là. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien entendu. Et là, on parle du pluralisme de fait. Donc, la pluralité, finalement, l'existence d'une pluralité de culture au Québec, d'une pluralité d'origine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette diversité-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette pluralité? Ce que ces gens me reprochent, c'est de demander aux nouveaux arrivants de s'intégrer à une culture de convergence, à une culture fondatrice. Eux répondent qu'il n'y a qu'une seule façon de composer avec la diversité ethnique et avec la diversité religieuse, qui est le multiculturalisme. Ils n'utilisent pas le terme multiculturalisme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la politique canadienne du multiculturalisme qui est très impopulaire au Québec. Mais lorsqu'ils utilisent le terme pluralisme, lorsqu'ils utilisent le terme interculturalisme, si on regarde les définitions qu'ils en donnent, ça correspond exactement en tout point au multiculturalisme canadien, qui consiste à dire quoi? Il n'y a pas de culture commune, il n'y a que des cultures. Et qu'est-ce qui nous unit au-delà de ces cultures? La Charte des droits et libertés. Expliquez-moi la différence entre le multiculturalisme et le pluralisme ainsi défini. Vous reprochez à ce cours de dire aux enfants, d'enseigner aux enfants qu'on est tous pareils, et que tout est égal, qu'il n'y a pas que la religion catholique, l'histoire religieuse catholique, c'est pas plus important que l'histoire des nouveaux arrivants. C'est ça? Oui, c'est exactement ce que dit le cours. C'est exactement ce qu'il dit. Et le cours non seulement vise à donner cette représentation du Québec, mais va beaucoup plus loin, avec la compétence du dialogue, qui est la compétence centrale du programme et qui doit absolument être mobilisée dans tous les cours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Concrètement, ce que ça veut dire. Alors, si on regarde d'abord dans le programme ministériel, la compétence, la pratique du dialogue, mène à l'adoption d'attitudes et de comportements. Donc,
l'enfant, l'élève, doit absolument adopter certaines attitudes et certains comportements. Par exemple? Par exemple, Georges Leroux, le philosophe, professeur de philosophie. Un professeur de philosophie qui fait partie des 4 signataires Oui. de la lettre de ce matin, explique dans son livre qui se présente comme un argumentaire pour le cours éthique et culture religieuse, que ce cours doit permettre à tous les enfants de sortir de l'école en étant d'accord avec la décision de la Cour suprême sur le kirpan. C'est écrit noir sur blanc dans son livre. Alors, si ce n'est pas de l'endoctrinement, parce qu'on m'a reproché d'utiliser ce terme, mais si ce n'est pas de l'endoctrinement, je me demande qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on me dit sur le voile et sur la burqa? La burqa, on parle... Je n'ai pas vu d'image de burqa, je n'ai pas vu de débat sur la burqa dans les manuels scolaires. Il faut dire que mon étude porte en particulier sur les documents ministériels. Donc moi, je me suis intéressée aux intentions de ceux qui ont fait le cours. Il y a des professeurs là, qui enseignent ça, qui vous disent, mais elle ne vient pas dans nos salles de cours et elle ne sait pas ce qu'on dit. Mais en fait, pour le savoir, il faudrait dans chacune des salles de cours. Oui, effectivement. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir qu'est-ce qu'on demande aux enseignants. Qu'est-ce qu'on leur dit? Oui. Parce que c'est un programme obligatoire. Il doit être enseigné dans toutes les écoles privées, publiques, primaires, secondaires. Alors, quel est le message qu'on envoie aux enseignants qui doivent donner ce cours-là? Oui. Ce que vous dites, c'est, au fond, ce que vous faites, c'est que vous endoctrinez les enfants pour qu'ils acceptent tous les accommodements dits raisonnables. C'est ce que le ministère demande aux enseignants de faire et c'est ce que les défenseurs du cours demandent aux enseignants de faire. Ensuite, si les enseignants ne le font pas, tant mieux. Mais c'est ce qui leur est demandé. Oui. Vous êtes souverainiste, vous travaillez, l'organisme pour lequel vous travaillez, votre organisme de recherche, c'est un organisme très identifié, c'est souverainiste, mais il y a des professeurs, d'ailleurs, qui vous ont répondu, il y a des enseignants qui vous ont répondu, qui sont souverainistes aussi, et qui trouvent que votre... Autrement dit, c'est entre souverainistes, on a l'impression, ce débat-là. C'est un débat qui concerne l'ensemble des Québécois, et effectivement, le clivage n'est pas nécessairement entre souverainistes et fédéralistes. Effectivement, le clivage est entre 2 conceptions du rôle de l'école. Est-ce que le rôle de l'école est de transmettre des connaissances ou est-ce que c'est d'apprendre aux enfants comment agir en présence de diversité religieuse, de leur apprendre à être d'accord avec la décision de la Cour suprême sur le kirpan? Mais qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants? Comment leur enseigne-t-on d'être tolérants? Quand ils voient, par exemple, des enfants dans leur classe, il y en a qui vont se retrouver avec des petites filles qui sont voilées. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? On peut leur donner un vrai cours de culture religieuse qui serait vraiment basé sur des faits, sur des connaissances. La ministre, Mme Courchaine, a annoncé qu'elle avait l'intention d'ajouter des connaissances dans le cours d'éthique et culture religieuse, de même que dans l'ensemble des cours. Alors, c'est une bonne nouvelle, ajouter des connaissances, mais c'est quand même inquiétant de savoir qu'elle n'y était pas. Est-ce que vous trouvez qu'on vous a pris de haut, que vos professeurs, en fait, vous ont pris de haut en vous attaquant, en disant c'est une doctorante, ce n'est qu'une étudiante, finalement? Bien, je trouve que ça a servi à finalement masquer le vrai débat, qui est le débat sur les conclusions, sur le contenu de mon étude. Et effectivement, le fait de dire que je suis une étudiante ne change rien à la qualité de ma recherche, à la qualité de ma démarche, à ma réflexion, à ma méthodologie, qui a été approuvée par le comité scientifique de l'IRQ, qui n'est pas composé de militants, mais qui est composé de professeurs d'université. Alors, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, on va entendre un de vos opposants. Donc, au retour, un des critiques de Joël Quérin nous explique sa position. Il défend également le programme dont il est l'un des signataires. Après la pause.